Attendez, oui, non, pas encore. Ça s'en vient. Plus de toi. Alors, nous te prions, Jésus, puis en ton nom. Amen. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ben, je parle comme ça, mais est-ce que vous avez des questions par rapport à la foi? Est-ce que vous avez des choses que vous ne comprenez pas? Mettons des situations dans votre vie là, où vous pensez, mais pourquoi ça, Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Est-ce que vous avez des choses dans la parole que vous avez besoin de mieux comprendre, que vous lisez, puis vous pensez, ben, je ne sais pas, je ne comprends pas ça? Oh, merci. Je sais pas. Donc, je crois que oui. Hein? Si vous êtes comme moi, j'imagine que vous avez des questions. Si vous êtes comme moi, j'imagine que vous avez des choses que vous aimeriez mieux comprendre. Ça fait partie. J'ai entendu, ben, j'ai vu une église, c'est une église presbytérienne, ça s'appelle Redeemer Church. Cette église-là, elle avait un peu comme un motif, un slogan qu'elle disait les questions sont bienvenues. Ça veut dire vous pouvez venir à l'église puis vous pouvez poser vos questions. On veut entendre vos questions. Puis, parce que nous croyons fortement que même si on pose des questions, la vérité, elle va toujours se soutenir. Puis la vérité, on va découvrir la vérité parce que la vérité est là, puis on peut poser nos questions. Puis aujourd'hui, on va lire un passage biblique qui, je crois, qui se connecte beaucoup avec cette idée d'avoir des questionnements. Je vous invite à aller avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 11. On va faire séquence là à l'étude dans le livre de Matthieu. Puis j'aimerais lire avec vous Matthieu 11. On va commencer avec les versets 2 jusqu'au verset 6. Donc, lisons ensemble la parole du Seigneur. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Alors, ici, on voit Jean, il était en prison, il était emprisonné. On peut voir ça dans le chapitre 4 de Matthieu, le moment quand Jésus avait reçu la nouvelle qui est Jean le Baptiste, il était envoyé en prison. Puis là, on arrive en ce moment-là quand Jean envoie quelques personnes pour poser la question à Jésus, mais Jésus, est-ce que tu es vraiment le Messie? Est-ce que tu es celui qu'on attendait? Est-ce que c'est toi? Je ne sais pas vous, mais quand je vois Jean en train de poser la question, je pense, mais qu'est-ce qui se passe, Jean? Vous savez,
parce que Jean, il avait prêché avec autorité. C'est lui qui avait dit, repentez-vous, les royaumes des cieux est proche. C'est lui qui avait dit aux pharisiens, aux sadducéens, race des vipères, produisez des fruits. Donc, il parlait avec autorité. Puis quand il avait vu Jésus, puis quand il avait baptisé Jésus, c'est lui qui a vu l'Esprit descendre comme une colombe, de la même façon qu'on l'avait été dit. On ne sait pas comment, mais Dieu l'avait révélé ça, puis il a vu les signes sur la vie de Jésus. Puis c'est lui qui avait dit, voici l'agneau des dieux qui ôte les péchés du monde, qui enlève les péchés du monde. Donc il avait dit ça à propos de Jésus. Puis là, il pose la question, Jésus, est-ce que c'est toi ou est-ce qu'on doit attendre une autre? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la question? Donc, là, pourquoi Jésus a posé cette question? Oui, c'est vrai que la situation était difficile pour lui. Hein? Il était en prison. Donc, peut-être, c'est probablement qu'il ne s'attendait pas à ça. Puis, c'est possible aussi qu'il avait des attentes. En lisant des commentaires, je trouvais cette idée intéressante. C'est probablement possible que Jean, il avait des attentes par rapport à Jésus. Peut-être l'attente qui, là, le Messie va arriver, puis va être notre libérateur, puis la situation va changer, puis tout d'un coup, les ennemis d'Israël vont être vaincus, puis on va être vraiment délivré de l'oppression. Puis là, ce n'est pas exactement ça qui se passe. Donc, c'est possible qu'à cause de ces attentes, puis en voyant que peut-être Dieu n'a pas fait les choses de la façon comme lui, il s'attendait, son plan était un autre, là, il a eu des questions. Puis là, en faisant un parallèle avec notre vie, là, on réalise que peut-être nous, on peut avoir aussi des attentes. Puis on peut avoir une image des dieux, une image par rapport à qu'est-ce que Dieu va faire, qu'est-ce que Jésus va faire dans ma vie, qui n'est pas vraiment réaliste, qui n'est pas vraiment lié à les promesses ou ce que la parole nous dit. Puis quand les choses n'arrivent pas, on peut avoir des questions. Ouais, je crois que Dieu va exaucer toutes mes prières, donc j'ai prié pour telle affaire dans ma vie, puis ça n'arrive pas. Dieu, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es vraiment là? Est-ce que ta parole est vraie? Est la vérité? Pourquoi? Parce que j'ai pensé que tu aurais répondu à telle prière, de telle façon, puis ça n'a pas été fait, puis là, j'ai des questions. Vous comprenez? Oui, ça fait partie de la vie. Peut-être la meilleure façon d'agir dans ces cas, plutôt que de culpabiliser Dieu de ne pas avoir répondu à nos prières ou de ne pas avoir fait les choses de la façon comme nous, on s'attendait, peut-être on devait changer nos attentes, puis changer notre perspective, puis voir que, oui, Dieu est en contrôle, puis Dieu est vraiment le Messie, malgré le fait que les choses ne se passent toujours comme moi je m'attendais. Alors, les chemins des dieux sont souvent différents de nos chemins. La parole nous dit ça. Puis, c'est ça. Peut-être c'est ça qui s'est passé avec Jean. Mais ça montre une autre chose aussi, qui si même un prophète, on sait que Jean, il était un prophète, si même les prophètes peuvent avoir des questions, mais nous pouvons aussi. Puis c'est tout à fait correct, c'est pas grave. Avoir des questions. Avoir des questionnements. Avoir des choses qu'on ne comprend pas exactement pourquoi, ça fait partie. C'est correct. Puis là, on peut poser une question à Dieu. Puis on peut dire, Jésus, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es là, Jésus? Je sais que tu es. Aide-moi à voir ça. Aide-moi à croire. Vous comprenez? On peut poser une question à Dieu. Puis la difficulté, c'est qu'on va, quand on pense que... Peut-être c'est facile de penser avoir des questions ou poser des questions, c'est le contraire de la foi. Non? On pense, mais c'est quoi la foi? On peut aller dans l'Hébreu chapitre 1, puis on a une définition. Alors, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, puis la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on pense, c'est être sûr de quelque chose. J'ai une assurance. Mais c'est vrai. Par contre, avoir cette assurance ne veut pas dire que je ne peux pas poser des questions ou que je ne peux pas avoir des choses que je ne comprends pas.
Vous comprenez, les deux choses peuvent aller ensemble. La foi, puis présenter à Dieu mes questionnements. Je pense qu'il faut éclairer un peu cette idée. Il faudrait continuer sur les chapitres 11 d'Hébreux, puis voir les exemples qui nous sont donnés des personnes qui ont eu la foi, des hommes des foi. Puis là, la parole nous présente par exemple Caïn, Enoch, Noé, Abraham et plusieurs d'autres. Puis on regarde la vie de ces gens-là, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, Caïn, par exemple, Abel. Ouais, je me trompais, je suis désolé. Abel. C'est une erreur de ma part. Abel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert les meilleurs sacrifices qu'il pouvait par la foi au Seigneur. Donc, son attitude, sa réponse à Dieu était la bonne réponse. Il a répondu avec foi. Si on pense à les autres, Enoch, la parole ne nous donne pas beaucoup de détails, mais il a marché avec Dieu, il marchait avec Dieu, il avait communion avec Dieu. Puis on peut penser à Noé. Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu la parole de Dieu, puis Dieu lui dit quelque chose par rapport au futur, puis il croit à la parole, puis ses actions vont suivre sa foi. Puis sa vie va être dirigée en conséquence de la parole de Dieu. C'est ça les points. Est-ce que Noé peut-être a eu des questionnements? Est-ce que dans un moment donné, il a dit « Hey Dieu, mais je fais ça, mais c'est difficile, Dieu. » Ou est-ce que peut-être il a dit « Quand est-ce que ça va arriver? » Est-ce qu'il a peut-être eu des questionnements? « Est-ce que c'est comme ça? Tout le monde est en train de se moquer de lui. » Puis peut-être, mais à la fin de l'histoire, il a fait l'arc. Il a bâti l'arc. Il a répondu avec foi à la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire qu'avoir la foi, c'est vivre la vie en réponse à la parole de Dieu. Puis, donc, la foi est une réponse. On fait confiance, mais c'est plus qu'on fait confiance théorique. Je fais confiance, puis ma vie va s'aligner avec cette croyance-là, puis je vais répondre de cette façon-là à ce que je crois, à ce que Dieu a dit. Donc, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir des points d'interrogation. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas avoir des choses qu'on ne comprend pas ou qu'on ne peut pas poser une question à Dieu pendant qu'on marche avec lui ou vers la direction qu'il nous a donnée. Vous comprenez? Et je trouve que c'est vraiment important parce que sinon, on peut arriver à un moment où les choses ne sont pas exactement comme on s'attendait, on a des doutes, on a des questionnements. Tu vas lire la parole, ça je ne comprends pas. Tu vas te poser, est-ce que c'est vraiment ça? Jésus, aide-moi à comprendre. Puis là, si on ne sait pas dealer là, avec ces genres de questionnements, on pense, mais j'ai perdu ma foi, puis j'abandonne. Parce qu'on peut passer par une crise. Mais là, si je réalise, oui, mais peut-être que je peux avoir des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec mes questions? Si je vais envers Dieu, puis je lui pose la question, puis j'attends la réponse, là, je suis en train de répondre avec foi, même si j'ai des questionnements. Moi, personnellement, je peux dire, j'ai passé par des moments où j'ai eu des crises des fois. Je commençais à étudier des choses. Au séminaire, je donnais des cours des religions comparées, la théologie de la mission. Donc, tu commences à étudier les autres religions, puis tu as des questionnements. Est-ce que c'est... Comment comprendre la parole de Dieu quand on est challengé avec ce genre de choses? Puis, je veux dire, c'était pas facile. Mais par la grâce de Dieu, en présentant tous mes questionnements à Dieu, puis en donnant le temps au Saint-Esprit de travailler, ma foi a été fortifiée à travers du temps. Parce que Dieu, avec le temps, commence à nous ouvrir les yeux, puis nous donner certaines réponses, puis il nous donne l'assurance, puis il nous rappelle des choses, puis vous voyez? Puis oui, peut-être qu'il y a certaines questions qui restent ouvertes, mais ma foi a été rassurée par Dieu avec le temps, malgré les questionnements. C'est pour ça qu'on dit la vérité, c'est soutien. Puis Jésus est la vérité. Sa vérité, c'est soutien. Elle va passer à travers des questionnements, puis la vérité, c'est soutien toujours. Donc, puis nous trouvons ça aussi dans le livre des Psaumes. C'est intéressant. On peut voir dans les Psaumes plusieurs moments où David, ou des psalmistes, va présenter ses questionnements à Dieu. J'ai mis un exemple là, Psaume 13. Il commence « Jusqu'à quand, l'Éternel,
M'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Ben, c'est un moment de crise. Il pose ces questions à Dieu. Mais il pose ces questions à Dieu. Il va vers Dieu. Puis c'est intéressant la façon comme il va terminer son psaume. Il est dans un moment de détresse, en train de poser ses questionnements à Dieu, mais il termine. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans les corps à cause de ton salut. Je vais vous chanter en honneur à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Il pose ses questions, mais à la fin, son attitude, il fait confiance en Dieu. Puis c'est là qu'il trouve la paix. Comprenez? Donc, je cherche une image pour peut-être illustrer ça. Je dirais l'image du parachute. Imaginez-vous qu'on est dans un avion, hein, OK? Puis là, le pilote vient et dit, écoutez, on a un problème, l'avion va tomber. Puis là, il te donne un parachute. Mets ça, puis saute. C'est sûr qu'on va avoir des questions. Mais j'ai jamais utilisé un parachute. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça va ouvrir? Est-ce que ça fait l'affaire pour mon poids? Vous comprenez? Je peux avoir plein de questions. Mais à la fin, qu'est-ce qui va faire la différence? Si je mets le parachute ou pas, et si je saute ou pas. Vous comprenez? Il faut, dans un moment donné, il faut sauter. Dans un moment donné, il faut mettre le parachute puis s'élancer. Puis la foi, c'est ça. Donc, c'est la même chose. On peut avoir des doutes. Peut-être, vous n'avez pas... je pense aux gens qui commencent à venir à l'Église, OK? Peut-être vous n'avez pas toutes les réponses. Mais dans un moment, je peux dire, dans un moment donné de ta vie, soit que tu fais confiance en Jésus, puis tu s'élances, puis tu le laisses diriger, puis te révéler les choses, ou tu restes avec des questionnements, puis peut-être ça va être trop tard dans un moment donné. Comprenez? Oui, tu peux poser tes questions, mais dans ce moment donné, il faut faire confiance en Jésus parce qu'il est qui il dit qu'il est. Alors, puis c'est intéressant de voir la réponse de Jésus à Jean, parce que Jean pose sa question, puis comment est-ce que Jésus lui a répondu? Puis là, on voit ça dans le verset 4. Plutôt que de dire « Hey Jean, c'est quoi ça? Mais c'est toi qui m'avais présenté, puis là, tu poses des questions. » Non, Jean, je n'attendais pas à ça. J'attendais plus de toi. Est-ce que c'est comme ça que Jésus lui répond? Non. Jésus lui répond d'une autre façon. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, OK, les hommes qui ont été envoyés, venez voir. Puis il fait des miracles, puis des gros miracles, puis il les envoie. Il dit, vas-y, disez à Jean, qu'est-ce que vous avez vu? Et je vais lire les paroles ici. Il fait tout ça, puis il dit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Puis il va décrire les miracles. Puis là, heureux c'est lui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Là, quand je vois l'attitude de Jésus, je vois la grâce de Dieu, encore une fois. Je vois la patience de Dieu qui se révèle à nous, jour après jour. Il est en train de constamment se révéler quand on vient vers lui puis on pose nos questions. Donc, le Seigneur est patient. Puis quand je regarde ma vie, mes frères et sœurs, le Seigneur a été patient avec moi. J'ai entendu parler du Seigneur pendant un certain temps, mais je n'ai pas été comme ça. Puis, la première fois que j'ai entendu parler, non. Mais le Seigneur a eu patience envers moi, fait grâce, puis dans ce moment donné, OK, je me lance. Parce qu'il a ouvert mes yeux. Donc, la patience des dieux. La Bible va nous dire que c'est la raison pour laquelle le Seigneur n'est pas encore revenu, et sa patience. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, de son retour, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tout parvienne à la repentance. Si Dieu te donne la journée d'aujourd'hui pour que tu puisses lui faire confiance, prendre une décision, c'est parce qu'il est patient. Il te donne encore un jour de plus pour que tu puisses l'accepter et croire en lui. C'est la patience du Seigneur envers nous. Puis là, on peut continuer dans le texte, verset 7. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens. Qui étiez-vous allé voir au désert? Un roseau agité par les vents? Mais qu'êtes-vous allé voir?
Un homme habillé de tenues élégantes. Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qui êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous l'ai dit, et plus qu'un prophète, car c'est celui à propos duquel il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer les chemins. Là, Jésus change, le passage change un peu la direction, puis Jésus commence à... Avant, Jean posait ses questions à Jésus, puis là, Jésus commence à parler à propos de Jean. Donc, un peu comme défend Jean-Baptiste. Il commence à parler de Jean-Baptiste. Puis là, il pose 3 questions rhétoriques. Puis les 3 questions commencent de la même façon. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Il va donner va parler de 3 choses. Donc, la première, c'est un roseau agité par les vents. Donc là, on peut imaginer un roseau agité par les vents, c'est quelque chose de fragile, quelque chose d'instable, fragile. Est-ce que c'est ça que vous êtes allé voir au désert? Mais non. La réponse est non, parce que je n'ai pas quelqu'un fragile. Il était un homme qui prêchait avec assurance, on peut dire. La deuxième chose, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un homme en vêtements élégants? Là, c'est possiblement un terme utilisé de façon un peu péjorative, on peut dire. Quelqu'un avec des vêtements élégants, quelqu'un dans les palaces, pas quelqu'un... je sais comment... Pour expliquer ça, peut-être je peux dire... Je ne peux pas offendre personne, mais au Brésil, on avait une expression qu'on utilisait. En portugais, ce serait comme guri de apartamento. C'est comme un gars d'appartement. On utilisait ça pour quelqu'un, mettons, qui a été enlevé dans un appartement. Je ne veux pas offendre quelqu'un qui a été enlevé dans un appartement, mais normalement, c'est l'enfant qui reste toujours dans l'appartement, mais qui ne sort pas pour jouer, ne connaît pas la nature, vous comprenez, il est capable de jouer un sport. Il est toujours dans un environnement fermé, donc la personne est un peu plus faible dans un certain sens. Ça devient un peu péjoratif. Donc, on peut faire les contrastes peut-être avec la figure du bûcheron. Quelqu'un qui va couper du bois puis est fort. Vous comprenez? Quelqu'un qui est dans le bois tout le temps. C'est un peu ça, comme je vois les mots ici, l'expression. Est-ce qu'on s'attend... Vous attendez à quelqu'un avec des vêtements, des beaux vêtements? Ces gens-là sont dans les palaces. Non, Jean est différent. Quelqu'un comme ça. Puis là, la troisième chose qu'il va dire, est-ce que vous attendez à un prophète? Puis là, la réponse est différente. Les 2 autres étaient non, mais là, il dit oui. Dans le fond, Jean était même plus qu'un prophète. C'est fort, ça. Hein? Jésus va parler très bien de Jean. Va dire qu'il était même plus qu'un prophète. Parce qu'il est celui à propos duquel il écrit voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer les chemins. Alors, pour la troisième question, la réponse est oui, il est plus qu'un prophète. Pourquoi? Puis là, pour répondre pourquoi, Jésus il est en train de parler ici en texte de Malachie, chapitre 3, verset 1. Parce que Jean, il est celui qui a accompli une prophétie de l'Ancien Testament. Il avait une prophétie que quelqu'un allait été envoyé pour préparer la venue du Seigneur, pour dire voici le Seigneur. Exactement ça était exactement ça le ministère des gens. Donc oui, il était un prophète, mais il était plus qu'un prophète, parce que parmi tous les prophètes de l'Ancien Testament, il était la seule personne qui a pu dire voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Voici les Messies. Aucune autre personne n'a eu ce même ministère d'introduire le sauveur du monde puis de lui présenter à tout le monde. C'est pour ça qu'il était beaucoup plus qu'un prophète, parce qu'il a eu une mission très spéciale dans l'histoire de la rédemption. Vous comprenez? Donc, Jean était plus qu'un prophète parce qu'aucun prophète de l'Ancien Testament n'a fait ce qu'il a fait. Il a été le seul à présenter les Messies. Ça explique les versets suivants, qui sont normalement un peu difficiles à comprendre, parce que la parole va continuer dans le verset 11, puis va nous dire « Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes,
il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, les plus petits dans les royaumes des cieux, est assailli... Non, je suis désolé, j'ai sauté de ligne ici. Est plus grand que lui. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, les royaumes des cieux est assailli avec force et des violences s'y emparent. En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez bien accepter, c'est lui, l'Élie, qui devait venir, qui c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Donc, ça nous aide à comprendre le verset 11 parce que Jean est plus grand. Jésus est en train de dire qu'il est plus grand que tous ceux tous ceux nés des femmes. Mais, tout le monde, est-ce que quelqu'un ici n'est pas né d'une femme? Non, tout le monde est né des femmes. Donc, Jésus est en train de dire que Jean était plus grand que tous les autres, tout le monde. C'est clair qu'il faut comprendre dans quel sens. Puis là, j'ai déjà dit. Dans le sens qu'il était la seule personne qui a eu le ministère d'introduire le Messie, de présenter le Messie. Il faut comprendre dans ces sens-là pourquoi il est plus grand que tous les autres. Donc, aucune autre personne a une mission aussi spéciale. Ni Abraham, ni Moïse, ni David, ni Isaïe, Jérémie et tous les autres. Ils ont été importants, mais aucune autre a une mission comme celle-ci. Puis dans le verset 13, Jésus indique que les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est vrai. Les prophètes et la loi pointaient vers Jésus, mais pas de la même façon parce que Jean a pu voir Jésus et pointer directement. Puis dans le verset 14, Jésus dit que Jean est l'Élie qui devait venir. Ça, c'est encore une fois une référence en prophétie des Malachie. Donc, en Malachie, chapitre 3, verset 23, on avait ce passage qui disait « Je vous enverrai les prophètes Élie avant qu'il n'arrive les jours de l'Éternel, ces jours grands et redoutables. » Donc, à cause de cette prophétie-là, les gens avaient un peu l'attente que les prophètes Élie allaient revenir parce qu'il était enlevé au ciel. Puis là, les gens s'attendaient qu'Élie revienne. Puis là, Jésus va dire, mais la prophétie s'accomplit en Jean. Jean, c'est l'Élie qui vient pour accomplir sa mission. Mais comment comprendre ça? Est-ce qu'il parle d'Élie dans un sens littéral? Est-ce que si on sort des réincarnations ou quelque chose? La réponse est non. Certainement pas. Donc, ce n'est pas ça. Donc, comment comprendre l'idée que Jean est l'Élie? Ici, il faut lire en comprenant que Jean, il vient réaliser un ministère semblable à celui du prophète Élie. C'est ça l'accomplissement de la prophétie. Ce n'est pas que la personne d'Élie revient, mais c'est que quelqu'un vient dans la même force d'Élie, du prophète Élie, pour accomplir un ministère semblable à celui du prophète Élie. C'est ça que Jean a fait. Qu'est-ce qu'Élie, le prophète Élie, a fait dans son époque? Vous vous rappelez? Dans l'époque d'Élie, le peuple était entre deux dieux. Il y avait, mais il y avait aussi Baal. Puis là, les gens sont en train de se détourner puis adorer un faux dieu. Puis là, Élie vient, puis par la puissance des dieux, il est capable de montrer, voici les vrais dieux. Puis quand il fait le miracle, là, dans les monts Carmel, puis le fou du ciel vient, puis tout ça, la manifestation des dieux, quand il fait son miracle, qu'est-ce que les gens commencent à dire? Ils commencent à dire, mais Yahvé est Dieu. Yahvé est Dieu. Ils ont reconnu, voici les vrais dieux, Yahvé. Puis son nom veut dire ça. Le nom Élie veut dire exactement ça. Yahvé est Dieu, ou Yahvé est mon Dieu. Donc, il pointe vers les vrais dieux. C'est exactement ça que Jean-Baptiste fait quand Jésus arrive. Voici l'agneau des dieux qui enlève les péchés du monde. Il pointe au Dieu qui est venu dans le monde pour nous sauver. Donc, c'est dans ce sens qu'on comprend que Jean-Baptiste était l'Élie prophétisé, parce qu'il vient pour faire ces ministères-là, comme le ministère d'Élie dans l'Ancien Testament. Puis là, la seconde partie du verset 11, c'est encore plus surprenant, parce qu'il va dire cependant, les plus petits dans les royaumes des cieux est plus grand que lui.
les plus petits dans les royaumes des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste est plus grand que Moïse, qui est Abraham, qui est David, qui est tous les autres. Mais là, pourquoi il est plus grand que tous les autres? Parce qu'il a annoncé Jésus. Mais les plus petits dans les royaumes est plus grand que Jean-Baptiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, on atterrisse dans une chose qui touche notre vie, qui touche un grand privilège que nous avons. Parce que Jean-Baptiste, il était plus grand parce qu'il a pu pointer vers Jésus puis annoncer Jésus. Puis nous, aujourd'hui, à cause que nous sommes invités à participer du royaume de Dieu, tous ceux qui sont déjà rentrés dans les royaumes de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert que Jésus est le Messie, que Jésus a payé les prix pour nos péchés, puis que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu dans le monde. Tout ça, nous savons quand nous rentrons dans les royaumes de Dieu. Mais nous avons un avantage que Jean n'avait pas à son époque. On peut témoigner aussi de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Puis on peut pointer vers Jésus, puis on peut dire au monde aujourd'hui, oui, Jésus est le vrai Messie, oui, Jésus est le Fils de Dieu parce qu'il est ressuscité. Puis nous avons ce grand privilège de pointer vers Jésus aujourd'hui au monde, puis dire, mais vous pouvez aller voir dans les Écritures, elle témoigne de la résurrection du Fils de Dieu, puis il a transformé ma vie. Tu peux croire en lui, il est la vérité. On peut faire ça. On a ce ministère-là qui nous a été confié. Puis Jésus va dire qu'à cause de ça, on devient même plus grand que les gens parce que nous sommes meilleurs que les gens, mais nous avons un privilège encore plus grand que lui de pointer vers les sauveurs du monde puis dire, voici, c'est lui, l'agneau de Dieu qui a ressuscité. Vous comprenez? Moi, ça m'excite beaucoup parce que c'est vraiment un grand privilège. Je pensais à ça quand on prenait le repas du Seigneur. Les privilèges de participer au repas du Seigneur, annoncer la mort de Jésus jusqu'au moment qu'il revient. Parce qu'on a les témoins des Écritures, puis on a les témoins du Saint-Esprit dans notre vie, puis on peut pointer vers lui. Alors, c'est dans ce sens-là la parole nous dit que même les plus petits dans les royaumes de Dieu est plus grand. Parce que les plus petits, n'importe si la personne vient de rentrer, bien, pour entrer dans les royaumes de Dieu, il faut comprendre qui Jésus est. Puis aussitôt qu'on comprend ça, on peut témoigner de ça. Alors, donc Jésus, c'est un grand privilège. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai sauté un verset, le verset 12. C'est un verset, bon, on va lire, c'est un verset difficile un peu. Je vais expliquer pourquoi. C'est un verset qui parle, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, les royaumes des cieux est assailli avec force. Et des violents s'en emparent. Oui, là, la difficulté ici, puis il faut être clair, c'est que les versets utilisent un mot du grec qui n'existe qu'une fois dans le Nouveau Testament. Dans le fond, elle est ici, puis dans l'Évangile de Luc, mais ce sont des passages parallèles. Donc, c'est le seul passage biblique où on voit ce mot-là. Puis là, les chercheurs ont plus des doutes sur comment serait la meilleure façon de la traduire. C'est un défi linguistique qu'on trouve. Puis là, j'ai mis deux traductions, la Louis II puis la seconde siècle 21. Donc, j'ai souligné la traduction qui touche les mots en grec, les mots originaux qui parlent de la difficulté. Donc, la première version va dire « Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, les royaumes des cieux est forcé. Et c'est qui sont les violents qui s'emparent. » Puis depuis l'époque de Jean-Baptiste, c'est la deuxième traduction, jusqu'à présent, les royaumes des cieux est assailli avec force et des violents s'emparent. Comment traduire, là, je suis allé faire des recherches, puis là, la possibilité que j'ai trouvée la plus intéressante, la plus probable, c'est de comprendre la première partie du verset comme que les royaumes des cieux avancent avec force, avec puissance. Peut-être la traduction ne donne pas exactement cette idée, mais voilà, je partage la conclusion que j'ai trouvée la plus raisonnable. Puis la deuxième partie, c'est que des personnes violentes, si on en parle, ça veut dire essayer de contrôler les royaumes de Dieu. Je crois que ça fait du sens parce que dans ce moment-là, on voit deux choses qui se passent. Jésus montre la puissance du royaume de Dieu. Donc, il arrive, il commence à faire des miracles, il est en train de révéler les royaumes, puis ça vient avec puissance, puis ça avance.
Puis en même temps, ça soulève, ça commence à avoir des oppositions. Donc, c'est ça que la deuxième partie du verset peut dire, que les personnes violentes essaient de contrôler les royaumes de Dieu, puis l'empêcher d'avancer ou de l'utiliser pour leur propre affaire. Donc, c'est possible que ce soit ça qui se passe. On voit l'opposition Hérode qui a mis Jean en prison, les pharisiens qui commencent à s'opposer aux royaumes des dieux. OK? Mais c'est un verset difficile. Même les gens qui sont là depuis plusieurs années vont reconnaître. Mais, en tout cas. Puis, là, on arrive au verset 15. Puis là, je dirais que c'est très important. Jésus dit, « C'est lui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Puis, je fais une pause ici pour poser une question. Comment avez-vous entendu le message? OK? Mettons, la parole de Dieu nous est arrivée. On a reçu le témoignage de Jésus. On écoute des prédications. On est en train de lire. Quelqu'un nous parle de Jésus. Voilà, on entend. Mais je pose la question, comment avez-vous entendu le message? Peut-être pour être plus clair. En entendant le message, comment avez-vous répondu à ces messages-là? Pourquoi c'est important de faire la réflexion? Parce que là, on rentre dans la dernière partie du texte. Puis Jésus va décrire un groupe de personnes. Puis il dit, verset 16, « À qui comparerai-je cette génération? Elle rassemble des enfants assis sur les places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants en disant, « Nous vous avons joué de la flûte, puis vous n'avez pas dansé. Nous vous avons entonné des chants funèbres et vous ne vous êtes pas lamentés. En effet, Jean est venu, il ne mange pas, il ne boit pas. Ils ont dit, il est un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit. Ils ont dit, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste par ses enfants. » Alors, ici, Jésus parle d'une génération insatisfaite. N'importe quoi qu'ils ont fait, n'importe quoi qu'ils ont dit, n'importe comment on présente, ils sont toujours en train de dire ça ne me touche pas, ce n'est pas pour moi, je suis préoccupé à d'autres choses. Donc, il va comparer cette génération à des enfants, des personnes infantiles qui ne sont jamais satisfaites par des choses qui les sont présentées. Donc, Jean est venu, il avait un profil, il était un homme péculier, on peut dire, mais il a prêché avec assurance, puis non, ils n'ont pas cru. Jésus est venu, puis il a un autre profil, il fait plein de miracles, mais ils n'ont pas cru. Donc, puis là, je pose la question. Nous, là, est-ce quand Dieu se révèle, comment avons-nous répondu? Est-ce que vous avez déjà répondu avec foi? L'idée du parachute, là. Parce que j'ai commencé en disant que oui, on peut poser des questions. C'est bien, c'est correct. Mais on termine aussi en sachant, oui, mais je ne peux pas rester juste avec mes questions jusqu'à la fin, puis jamais prendre une décision. C'est pour ça qu'à la fin, là, c'est bien de réfléchir. Moi, j'entends la parole de Dieu. Est-ce que moi, j'ai déjà pris une décision? Est-ce que j'ai déjà mis les parachutes? Je suis prêt à sauter, même si j'ai des questions. Je peux continuer à poser mes questions, mais est-ce que je réponds à les choses qui me sont révélées ou est-ce que je suis comme ces enfants-là, qui n'importe qui vient, puis qui me parle, puis qu'est-ce qu'il parle, je vais toujours rester immobile, puis non, avec des excuses. Puis, ça vaut la peine de faire la réflexion. Puis oui, parfois, suivre Jésus va avoir l'air de quelque chose un peu fou, on peut dire, mais il faut se rappeler que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. En Corinthiens, on va nous dire ça. Donc, croire dans l'Évangile, ça va avoir l'air fou peut-être pour des personnes qui vont être autour de toi, mais c'est la sagesse de Dieu. Puis une fois que tu ouvres ton corps pour accepter ça, là, tout d'un coup, tout change.
Puis là, quand nos yeux sont ouverts, et nous voyons, c'est qui vraiment celui qui nous appelle. Là, on commence à avoir des réponses dont on a besoin. Donc, j'aimerais inviter tout le monde, tous ceux qui sont ici aujourd'hui, à vraiment réfléchir sur l'importance de prendre une position, même prendre une décision, puis je dirais prendre une position face à la parole de Dieu, qui est à l'appel de Dieu. Puis on ne parle pas de quelqu'un normal. Jésus a dit, c'est lui qui m'a présenté le plus grand parmi tous les hommes du monde. Si il parle de ça de Jean-Baptiste, ben, c'est logique que Jésus est beaucoup plus grand, beaucoup plus important. Donc, quand on voit quelqu'un parler comme ça, comme Jésus, soit on dit qu'il est vraiment fou, ou on accepte qu'on est devant les créateurs de l'univers, les fils de Dieu. C'est lui qui est venu, qui a payé pour nos péchés, rempli de grâce et d'amour, qui nous appelle à les suivre. Puis on ne peut pas rester sans prendre une décision face à cette invitation. Soit je l'accepte, ou si je reste, c'est comme dire non. Vous comprenez? Dans un moment donné, il faut prendre une position. C'est ça que j'invite tout le monde aujourd'hui à réfléchir. Peut-être c'est les moments de ta vie. Après, toutes les choses que Dieu a déjà faites et toutes les choses que Dieu t'a déjà dit, peut-être c'est les moments de ta vie de prendre une décision, puis de mettre les parachutes, puis se lancer. Puis c'est là que tu vas trouver des réponses pour des questions que tu as encore avec toi. Amen. Alors, j'aimerais terminer avec un mot de prière. Puis j'aimerais vraiment encourager tous ceux qui ne sont pas encore positionnés à accepter le Messie qui est venu dans le monde. Puis tous ceux qui ont déjà fait ça, à l'annoncer, en sachant qu'on parle d'un grand privilège que nous avons d'annoncer le Messie, sa mort et sa résurrection. Prions. Oui, Seigneur Jésus, merci pour les grands privilèges de vivre dans une époque où on peut témoigner de ta mort et ta résurrection. Merci pour les grands privilèges d'un jour avoir entendu parler de ton évangile, de pouvoir croire en toi et faire confiance dans les situations de la vie. Merci pour les grands privilèges de pouvoir vivre avec l'espérance de l'éternité.